Salut les amis! Donc aujourd'hui, je vous accueille dans ma cuisine afin de vous partager quelles sont les règles ici à la maison. On a déjà vu probablement des cadres décoratifs qui disent les règles de la maison. C'est tout bien cute, mais moi je trouve que dans une maison, il y a réellement des règles à suivre pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Sans plus tarder, je vous montre ça. OK, alors voilà. Bon, nous ici, on les a en espagnol, donc je vais vous les lire et les traduire. Reglas de la casa, les règles de la maison. Hablar con una voz suave, donc parler avec une voix douce. Usar palabras lindas, utiliser de jolis mots. Comer en familia, manger en famille. Dormir en la casa, il faut dormir à la maison. Comunicarse, ça c'est important, il faut se communiquer, hein? Faut parler. Maximo una hora de tablette y una hora de télé por día, donc pas plus d'une heure de tablette et de télévision par jour. Mantener la casa limpia, donc il faut garder la maison propre. Et ici on spécifie, guardar los juguetes en su lugar. Poner la ropa y los zapatos en su lugar. Et ça vaut pour tout le monde. Hein? Les enfants, moi, ma fille, elle le fait. Ça fait plusieurs mois qu'on a ça à la maison et elle le fait. Si je trouve ses chaussures, je lui dis, tu vas les mettre à sa place. Et puis son linge sale, je lui dis, tu vas le mettre dans le panier à linge sale. Et puis ses jouets, je lui dis, tes jouets, tu les mets à sa place. Et si elle ne les ramasse pas, je lui dis, je les fais disparaître. Et je les fais vraiment disparaître parce que sinon, ça vaut rien ce que je dis. Donc, je les mets dans un garde-robe, ils ont disparu. OK? Après ça, on a darse besos y abrazos. Ça, c'est important. On se donne des bisous puis des caresses. Leer libros y jugar juntos. Donc, lire des livres et jouer ensemble. Et puis, dar lo mejor de sí mismo. Bon. Il faudrait que je la reprenne. Ça a été un premier jet que j'ai fait. Vous voyez que c'est très, très simple. C'est très primaire. Je me suis pas très, très compliqué la vie. Par contre, je me suis assise avec mon compagnon. On a pensé qu'est-ce qui sont les règles. On pourrait l'updater comme ça fait plusieurs mois. Hein? Des fois, il y a des règles qu'on trouve que ça fonctionne, d'autres qui fonctionnent moins. C'est important, une fois qu'on l'a fait, moi, étant donné que c'est moi la germaine, on l'a présenté. Hein? Je l'ai présenté à Rita. On a expliqué ça, c'est les règles de la maison. On a aussi fait un petit calendrier et puis ben, je vous le montre. Il est de l'autre côté, je vous montre ça tout de suite. OK, ben voici le calendrier que nous, on utilise à la maison. Comme vous pouvez voir, c'est très simple. C'est encore une fois un carton sur lequel je colle d'autres morceaux de carton dans la bonne case de qui fait quoi. Et donc, nous, on fonctionne du lundi au dimanche et puis on a les tâches ici. D'accord? Pour notre cas, à la maison, on a une personne qui est en charge donc de l'entreprise, alors qui reçoit les clients, pendant que l'autre est en charge de l'enfant. OK? On a un tour le matin, un tour l'après-midi, puis on va comme ça à changer. Il y a aussi une journée où l'enfant va chez sa grand-mère, donc c'est comme sa journée garderie en fait. Il y a une case pour les sorties de couple. Il y a aussi les activités en famille. Il y a une case activité pour papa et il y a une case activité pour maman. Puis on avait d'autres espaces qui pouvaient servir s'il y avait d'autres choses qui nous venaient en tête. Ça fait plusieurs mois aussi qu'on l'a fait. Peut-être qu'il serait dû pour une mise à jour qu'on voit bien, mais ça nous sert très bien. Évidemment, ce n'est qu'un exemple. Peut-être que dans votre cas, les deux, vous travaillez à l'extérieur de la maison, que vos enfants sont déjà plus âgés que la nôtre, que vous en avez plusieurs. Donc, vous savez bien qu'est-ce qu'il y a à faire à la maison et puis comment vous voulez déterminer les tâches. Mais voilà un exemple pour que vous puissiez arriver vous aussi à avoir bien, un calendrier qui ressemble à celui-ci. Donc voilà, cette vidéo était vraiment complémentaire à celle que j'ai fait, la dernière que j'ai fait qui disait qui fait quoi à la maison. Comme vous voyez, ici, c'est bien établi. On s'est assis ensemble, mon conjoint et moi, et on a préparé des règles de la maison, un calendrier, notre liste de choses à faire, de tâches ménagères. Et puis, je dois dire, ça fonctionne très bien. Je crois que ça facilite beaucoup que l'autre sache qu'est-ce qu'on s'attend de lui. Hein? On n'est pas encore télépathe. Et puis, si on se dit pas les choses et puis si on n'établit pas une certaine structure, ben c'est plus difficile. Ça crée des tensions, je crois. Et puis, évidemment, c'est une façon de faire. Vous trouverez bien la vôtre. Vous savez qu'est-ce que vous faites à la maison et puis quels sont vos rapports avec vos enfants et votre conjoint.
mais un peu d'organisation, ça fait tort à personne. Gardez quand même ça souple et parlez-vous, parlez-en à vos enfants. Qu'est-ce qu'ils ajouteraient comme tâche? C'est un travail d'équipe, je le répète. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo qui vous parle un peu plus d'organisation dans la vie de tous les jours afin d'alléger les choses à la maison. J'espère vous retrouver très bientôt.